Et regardez un peu cette vidéo avec moi et après nous allons revenir pour décortiquer ce que mon grand frère essaie de dire dans la vidéo. Donc moi je suis d'accord avec lui sur certains points, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Donc en tout cas, je vais quand même essayer de donner mon avis suite à sa vidéo et on verra ensemble si entre nous deux qui a raison. Regardez la vidéo et on revient pour décortiquer. L'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. En 2025, moi et un de mes amis, nous avons investi près de 5 millions de francs CFA dans un projet agricole et nous avons appris tellement de choses dans cette production sur 15 hectares que j'aimerais vraiment vous partager ici pour que vous ne commettez pas les mêmes erreurs. Beaucoup de personnes pensent avoir des fermes alors qu'ils ont des champs. Donc c'est très important qu'on vous explique encore certaines choses pour ne pas que vous tombiez dans certains pièges. Parce que produire en agriculture, ça demande tellement de travail que beaucoup de personnes ignorent. Par rapport à tes forces, tu n'as pas besoin de te lancer dans certaines choses. Tu peux être dans l'agriculture, mais savoir bien te positionner. Et ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes font du suivisme. J'ai entendu que Kofi fait de la production, je me lance, je vais aussi faire de la production. Sans vraiment être informé sur certaines choses, certaines réalités dans l'agriculture que beaucoup de personnes n'osent pas venir vous dire. Moi, je vous partage juste 2 conseils lors de l'expérience que nous avons eue dans cette production et j'espère que ça vous aidera à vraiment éviter de faire les mêmes. Je vous épargne les détails. Les 2 choses que nous avons appris, ne vous lancez pas en agriculture juste directement dans la production. Vous savez que l'agriculture, c'est une chaîne de valeur. Il y a tellement de choses à faire dans l'agriculture. Tu peux être producteur, tu peux être un revendeur, tu peux être approvisionneur, tu peux être transporteur. Il y a tellement de choses que tu peux faire en agriculture. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il faut te préparer tellement avant de pouvoir te positionner sur cette chaîne de valeur-là. Nous, on a appris du fait que tu n'as pas besoin de prendre ton argent pour aller forcément dire que tu veux aller produire. Non, tu peux te positionner. Par exemple, si tu as le moyen d'avoir un camion, tu peux te positionner comme une personne qui paye des camions et qui fait les transports. Si tu as les moyens de pouvoir payer des engrais que tu peux vendre aux producteurs, tu peux aussi te positionner dans ça. Parce que c'est une très grande étape que beaucoup de personnes ne savent pas. Ils se lancent seulement parce que Kofi le fait, parce que Kodjo le fait, parce que Emeline le fait, et ils se lancent. Donc, s'il vous plaît, premier conseil, ne vous lancez pas directement dans la production. Expérience si vous n'avez pas d'informations. Deuxième conseil, essayez de vous positionner la chaîne de valeur. Trouvez un positionnement qui peut vraiment vous aider pour le moment avant de vous lancer dans la production. Ça vous permettra d'éviter tellement d'erreurs et de pouvoir économiser beaucoup d'argent. Dites-moi dans les commentaires l'expérience que vous avez eue dans votre production et si les conseils que je vais donner vous en pensez pas. Alors, je me prononce particulièrement sur cette vidéo parce qu'il a dit beaucoup de choses ici qui m'ont touché. Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois dire. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Sur les chaînes, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de me faire 3 choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus et n'oubliez pas de partager la vidéo, liker la vidéo et de la partager. Ça peut aider quelqu'un. Je dis souvent, si mes conseils ne t'aident pas, ça peut aider ton projet, ça peut aider ton cousin. Donc, partagez massivement pour que ça puisse arriver chez beaucoup de personnes. Alors, et le premier point sur lequel j'aimerais prononcer, c'est qu'il a parlé de 5 millions qu'il a réunis avec ses amis pour faire le maïs sur 15 hectares. Grand frère, maïs sur 15 hectares avec 5 millions. Même si vous voulez attribuer 500 000 à l'État pour produire le maïs, je ne pense pas que 5 millions peut suffire jusqu'à 15 hectares. Donc, dans cette vidéo, je ne sais pas, tout le monde a sa manière, tout le monde a sa procédure, tout le monde a ses contacts avec lesquels il travaille. Mais nous sommes dans le domaine agricole et nous pouvons quand même vous détailler les dépenses qu'il faut pour le maïs, que ce soit même le maïs local. Si vous voulez faire la variété locale, sur un hectare, vous êtes autour de 500 000 francs CFA. Si vous voulez faire le maïs sec, bien sûr. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour établir un budget sur 15 hectares ou bien pour faire le maïs sur 15 hectares avec 5 millions. Peut-être qu'ils n'ont pas calculé certains frais. Ça, je suis d'accord. Parce que nous sommes des agronomes et nous mettons tout dans les calculs.
Si vous-même vous faites les déplacements, vous payez des choses que vous ne mettez pas ou bien que vous n'avez pas mis dans le compte, il n'y a pas de problème. Mais il faut seulement savoir que 5 millions ne peut pas suffire pour maïs sur 15 hectares, à mon avis. En tout cas, vous pouvez quand même faire les calculs à votre niveau. Le deuxième point sur lequel je ne suis pas aussi d'accord, c'est que vous avez dit, et certains font de l'agriculture pensant qu'ils sont en train de créer une ferme, je ne sais même pas comment vous avez formulé là-bas. Mais c'est quoi votre objectif? Pour entrer dans le domaine agricole, il faut avoir des objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est de créer une ferme agricole, ou bien une ferme agro-pastorale, ou bien votre objectif, c'est de faire le champ? Je ne sais pas comment vous voulez départager là-bas, mais certains savent très bien qu'ils sont en train de faire le champ. Ils ne sont pas en train de créer des fermes. Si vous voulez créer une ferme agricole, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en œuvre. Mais si vous voulez faire un champ aussi, c'est autre chose. Donc, pour les deux, il n'y a pas comparaison. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal suivi la vidéo, mais pour les deux, il n'y a pas comparaison. D'accord? Faire un champ est différent de faire ou bien de construire une ferme agricole. Dans une ferme agricole, il y a beaucoup de choses. Il y a champ dans ferme. Vous voyez? Donc, là-bas, il n'y a pas comparaison. Je pense que je me suis fait comprendre. Le troisième point, là-bas, je suis d'accord. Vous avez dit que l'agriculture demande beaucoup de travail. Oui, je suis d'accord. J'ai plusieurs fois dit dans mes précédentes vidéos que pour faire l'agriculture, il faut avoir le cardio. Et dans mes vidéos présentes, je vous ai montré comment je suis là un beau matin et voilà, en début avril, là, j'ai été ravagé par la rivière. J'ai perdu plus de 500 000 francs en moins de 3 jours. Vous voyez que si vous n'avez pas le cardio, vous ne pouvez pas vous investir dans le domaine agricole. Donc, l'agriculture demande beaucoup de travail. Que ce soit le travail physique, que ce soit le travail psychologique, que ce soit le travail spirituel. Donc, que ce soit le travail en matière d'aller chercher du financement ou bien de trouver de l'argent pour m'aider dans l'agriculture, il faut savoir que vous devez développer toutes ces compétences-là avant de vous lancer dans le domaine agricole. Je ne parle pas de ceux qui bricolent l'agriculture. Je parle de ceux qui veulent faire carrière dans l'agriculture. Il faut développer plusieurs compétences avant de vous lancer. D'accord? Et pour se lancer, c'est ça que je viens de dire, il faut avoir un objectif. Est-ce que c'est une ferme que vous voulez créer ou bien c'est seulement du champ que vous voulez faire? Donc, les deux, c'est différent. Alors, je suis d'accord aussi, il parlait du positionnement. Oui, si vous voulez faire de l'agriculture, il faut savoir là où il faut se positionner. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est là où il disait qu'il ne vous conseille pas de vous lancer directement dans la position. Ça dépend. Ça dépend. Je ne peux pas avoir un terrain et tous les atouts qui vont avec, alors que je n'ai pas de moyens. J'ai la terre, j'ai quelques ressources qui peuvent me permettre de faire la position et je vais abandonner tout ça là, aller payer maintenant peut-être un camion pour pouvoir transporter quand même les cultures des gens ou bien aller positionner dans la formation, aller se positionner dans la transformation. Non, ça dépend de ce que vous avez. C'est en fonction de ça que vous saurez comment orienter vos recherches pour pouvoir faire une culture bien, une production efficiente. Donc, si vous avez quand même les compétences dans un domaine, ou bien vous avez quelques moyens dans un domaine, vous ne pouvez pas abandonner ces moyens-là, à moins que vous-même, vous voulez vraiment ça. Mais, ce que moi je vous conseille ici, que ce soit dans la production, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les négociations, tout n'est pas facile. Quelqu'un qui a des atouts dans la production ne peut pas laisser la production pour aller se lancer peut-être dans la transformation ou dans les transports. Le transport aussi, ça demande des moyens. D'accord? Donc, tout le monde a son avis à donner. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, je suis là dans les commentaires à vous répondre. Alors, pour le dernier point, vous avez parlé de la préparation. Là-bas, je suis d'accord. Pour se lancer dans l'agriculture, il faut vous préparer. Pas forcément en matière de la formation. Mais je tiens à le dire encore, il faut se préparer mentalement, physiquement, psychologiquement, je peux même dire spirituellement. Parce que quand tu fais dans l'agriculture, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas scientifiques. Oui, ceux qui sont dans le domaine peuvent me comprendre. Si vous faites de l'agriculture, des fois, vous allez constater des maladies bizarres que vous n'avez même pas de remède à les remédier. Ou bien vous allez même constater, il y a des faits, je ne vais pas trop détailler des choses ici, mais il faut savoir que quand vous êtes dans l'agriculture, il y a des tentations qui arrivent. Et il faut savoir comment être prêt pour pouvoir faire face à ces tentations-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire à propos de ce sujet. Alors, derrière moi, qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de voir 3 états de maïs. Si vous voyez ici, je vous ai montré même dans les vidéos précédentes. Si vous voyez ici, vous allez voir que j'ai fait des positions de façon échelonnée. Ici, jusque là, ça fait demi-hectare. En haut là, vous voyez les maïs qui sont en haut là-bas, ça fait demi-hectare au long. Donc, ça là, ça fait 1 hectare. Derrière moi ici, ça fait demi-hectare ici.
Et il y a aussi encore demi-hectare en bas. Il y a demi-hectare vert comme ça. Donc, derrière ce maïs encore, il y a d'autres maïs. Je vous ai dit dans la vidéo en question que je fais mes productions de façon échelonnée pour pouvoir vendre le maïs frais. Parce que le maïs que je fais, c'est du maïs frais. Moi, je ne vends pas le maïs sec. Donc, depuis un certain moment, moi, j'ai arrêté de produire le maïs sec. Pourquoi? J'ai mes raisons. Si vous me demandez en commentaire, je peux vous expliquer. C'est la pluie qui me menace. Sinon, le résultat qui devait être ici sera vraiment époustouflant. Donc, si je vous dis que je fais mes productions de façon échelonnée, là, je ne suis pas dans la pagaille. Regardez encore le maïs qui suit. Vous voyez, il y a un pistolet ici qui fait à peu près demi-hectare. Ça dépasse un quart d'hectare. Vous voyez, là où je vous parle, c'est derrière ce maïs. Il y a un quart d'hectare aussi là-bas. Donc, je fais le maïs de façon échelonnée pour pouvoir conserver le maïs dans le champ. Parce que tous les 3 hectares, là, je ne peux pas les enlever en même temps et emmener au marché. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vendre maïs fait 3 hectares en moins de 3 jours. À moins de 3 dans nos marchés locaux ici. Ça serait vraiment compliqué. Donc, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je peux enlever peut-être un huitième d'hectare. J'amène au marché. Demain, un huitième. Après demain, un huitième jusqu'à ce que tous les maïs puissent partir au champ. Donc, maintenant, nous allons commencer à récolter. La première vague me est déjà prête, déjà la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Déjà à partir du 15 jusqu'au 20 juin, comme ça, nous allons commencer à récolter les premiers maïs. Donc là-bas aussi, j'en ai fait à peu près demi-hectare et quelques. Pour cette saison, j'aime maximiser les maïs. Pourquoi? Vous voyez tout ici, là, c'est dans le jardin. Vous voyez, c'est l'irrigation ici. Ça, c'est la bande perforée que moi-même j'ai installée dans mon champ. Mais pourquoi j'ai privilégié à faire le maïs dans le jardin? Parce que regardez comment le sol est mouillé. Presque chaque jour, il pleut au moment de juin, juillet et août, là, presque chaque jour, il pleut. Donc, quand je fais le jardin, je suis toujours ravagé souvent par l'eau. Donc, vaut mieux pour moi de monter la terre pour pouvoir faire le maïs frais. Et déjà, après un mois et demi, je pourrais commencer à lancer proprement dit le jardin. Alors, contemplez un peu mon champ avec moi. Regardez un peu la verdure de mes maïs. Et il faut savoir que je vous ai dit, ce sont les maïs hybrides que je fais. Tous les maïs que vous voyez ici, chaque pied fera 2 épis. Chaque pied fera 2 épis. Je vais vous montrer même l'exemple ici. Je vous avais montré dans plusieurs de mes vidéos, mais regardez un peu l'exemple ici. Toutes les tiges que vous voyez là, c'est 2 épis qui sortiront sur chaque plan. Donc vous voyez, non? 1 et 2. Regardez un peu ici aussi. Ceux qui ont commencé, regardez un peu ici. Ça fait 1 et 2. Donc, tous les pieds vont donner 2 épis. 2 ou bien 3 épis, voire plus. C'est la compétence de la variété hybride. Donc, chers fidèles abonnés, je pense que vous m'avez compris et vous m'avez saisi pour le message que je viens de décortiquer. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, nous sommes dans la science. Tout le monde a son mot à dire. Vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires pour que nous tous on puisse avoir la même explication sur le même sujet. Alors, je pense que vous m'avez bien suivi. Si vous n'avez pas compris quelque chose ici, s'il vous plaît, revisualisez la vidéo et revenez-moi dans les commentaires. On se dit à tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Vous écoutez la voix de Colonel Agronome du terrain. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.